Eh bah bien le bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans la grisaille du mois de novembre pour une petite review comme on les fait d'habitude. Je vous laisse deviner, il va s'agir d'un accessoire posé sur ma tête. Ouais, je vous avais teasé lamentablement un cours de montage sur un unboxing il y a quelques temps. Bah, c'est le unboxing de ce fameux casque. Donc du coup c'est un unboxing qui ne sert à rien, mais c'est pas grave, ça permettra de meubler un peu le temps. Non, ça permettra surtout de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le casque sorti de boîte, quoi. On commence à voir quelque chose. Très soyeuse la petite mousse de rangement. Le Reveal, c'est donc le RFA 12 en version Kraken. Je le trouve absolument magnifique. Regardez cette beauté pailletée. Pour commencer, on va parler des différences qu'il y a entre le RFA 11 et le RFA 12. La primordiale, c'est ici là. Vous avez le système de verrouillage qui est différent de l'ancien système du RFA 11 qui était sur l'avant de la montonnière, qui se clippait et qu'on pouvait en plus verrouiller. Là ça fait les deux d'un coup, vous voyez, j'appuie sur le petit levier qui est en dessous, je pousse le bas de la visière, tac, ça s'ouvre. Et pour fermer, j'ai juste à clipper du bout des doigts. J'ai pas besoin de reverrouiller un truc, ça c'est bien. Ils ont modifié aussi les systèmes de ventilation, celui du haut du casque. Avant c'était une tonne à maniper, maintenant ça se fait tout seul. Celui qui est ici, ça se fait tout seul aussi, mais avant ça posait pas de problème. Sur le RFA 11 à l'intérieur il y avait un petit clapet de verrouillage pour le flux d'air qui arrivait dans le museau. Il n'est plus là, donc je ne sais pas d'où vient cette motif. Après j'ai pas l'impression de m'étouffer dans le casque pour l'instant. Sur le dessus, les petites molettes, avant elles étaient à réglage variable, on va dire. Souvent on a pas mis tripotets, c'est n'importe quoi. Là c'est devenu ouvert ou fermé. Ils ont simplifié le truc et c'est pas plus mal parce que j'étais pas super fan du système de... Je sais pas si c'est ouvert, si c'est fermé. Là au moins il y a deux positions, vous voyez. Ouvert, fermé. Voilà, comme ça au moins on est tranquille. Et puis la grosse évolution pour moi c'est que je passe d'un casque tout à fait sobre qui était complètement noir, satiné, à une déco Kraken. Ouais, j'ai craqué. J'ai craqué, Kraken. Oh mon dieu. Oh, le type ne fait même plus exprès de faire des jeux de mots moisis quoi. A la base j'étais parti pour un carbone, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Oh bah oui, il fait comme ça Jojo. Et puis il freine genre, eh vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ah par contre ça fait play, recule. Alors ça, t'as peur d'un mec en Mercedes. Dédicace à mon pote Mathieu qui n'aime pas les Mercedes. Et donc oui, le carbone me plaisait beaucoup. Et puis bah en regardant sur le site de Daffy pour voir un petit peu les disponibilités, quand est-ce qu'elles arrivaient, machin, etc. J'ai vu la décoration Kraken, j'ai fait oh. Ouais, parce qu'en fait il va bien avec ce blouson. À part les petits détails qui sont violets sur le casque et qui sont plus rouge fluo, rose passé sur le blouson. En même temps il a plus de 20 ans le blouson, faut pas lui en vouloir, il a même 25 ans je crois. Et donc voilà, je trouve que c'est vachement bien sorti et j'aime bien. Voilà. Au niveau aménagement intérieur, parce que j'ai commencé à parler des différences esthétiques et des différences fonctionnelles de l'extérieur, à l'intérieur ils ont conservé le système de fixation des mousses avec des clips, ça c'est très bien. Moi je le trouve confortable. Alors après, le problème c'est que je suis parti d'un casque qui a plus de 30 000 km. Oui, comme d'hab, je compte en kilomètres, moi je compte pas en années d'utilisation. Il a tapé de la canicule, du grand froid avec des brouillages givrants, il a tapé des grosses averses, même des orages. Donc il a vécu quoi. Oh, il est encore en état, hein. C'est juste là, c'était le craquage. J'avais envie de me faire plaisir. J'avais un petit budget pour me faire un cadeau d'anniversaire. Mes premières impressions, ça a été ouais, un confort et un silence un peu mieux que sur le RFA 11. Mais après, est-ce que c'est pas parce que le RFA 11, tout ce qui était joint, mousse, etc. commençait à prendre de l'âge et du coup à plus bien faire son rôle d'étanchéité. Là on se retrouve vraiment sur quelque chose de correct. Là j'ai pas de bouchon d'oreille, j'entends à peine le bruit du vent. Bon, je suis à 90 en même temps, c'est pas la violence. Mais non, on est vraiment pas mal dans ce casque. Et puis il est bon. Au niveau tarif, alors moi c'était un moment, alors je sais plus pour quelle occasion ils faisaient une petite promo dessus. J'ai payé un peu moins de 500 €. Donc le casque est livré avec une visière transparente et une visière fumée et un pinlock.
Donc comme je suis pas fan de démonter et remonter les pinlocks, j'ai fait comme j'avais fait sur le Orpha 11, j'ai racheté un deuxième pinlock à côté. Voilà. Et bah sur ce, hein, je vous souhaite une agréable continuation, amusez-vous là bien, ride safe surtout, c'est très important. Puis bah bonne fête de fin d'année si cette vidéo paraît avant la fin de l'année, ce qui est probable mais pas sûr. Et à bientôt.